Bonjour, je m'appelle Sandrine Evrard, j'ai 52 ans et je travaille aux ateliers de Fontenay-sous-Bois depuis 28 ans. Ici, dans cet atelier, nous réparons donc des organes de métro de la ligne 1, 4, 6, 11 et 14. J'ai commencé en tant que non qualifié, je faisais beaucoup de manutention. Au départ, j'étais à l'équipe Bogie, donc chargée de leur amener toutes les pièces dont ils avaient besoin, les organes qui vont sur des bogies. Le bogie est donc un élément qui est placé sous le wagon. À chaque extrémité, il y a un bogie, ce qui permet de soutenir le wagon et de le faire rouler. Et ensuite, j'ai pu partir en qualification, on appelle ça le Sésame. Donc c'est une formation interne RATP qui m'a permis donc par la suite de pouvoir avoir un éventail de postes plus important, plus intéressant, plus technique. Et depuis, je suis donc revenue aux ateliers de Fontenay-sous-Bois avec un poste de qualifié et je travaille sur différents organes qui vont donc sur les bogies. En l'occurrence, des moyeux de roue de guidage qui permettent à une roue d'éviter, on va dire, les secousses du train au niveau des rails. Ça le guide, tout simplement. On va dire que je vais travailler sur des moyeux, donc je viens m'installer à mon poste, je sors tous mes outils, je prépare les organes et je commence donc le démontage de mes organes. Par exemple, pour les moyeux, c'est sur 3 jours de travail pour 8 moyeux. Une fois que l'heure de déjeuner est passée, je reviens dans mon équipe, je bois un petit café aussi, ça met un peu plus d'entrain et ensuite je retourne à mon travail. Après, je rentre chez moi et la vie continue. Alors mesdames, si vous avez encore des craintes, vous vous posez des questions sur ce métier, vous avez peur parce qu'on n'a peut-être pas assez de muscles comme les hommes, c'est pas un souci. On a tout le matériel, toutes les machines qu'il faut pour nous aider. Et à la limite, je vous dirais que c'est gratifiant d'exercer un métier où il y a peu de femmes et qu'il y a essentiellement des hommes. Et on y parvient très facilement. Le projet dont je suis le plus fière à la RATP, il y en a 2. Le premier, le fait de m'être qualifiée. Je suis rentrée non qualifiée. Au bout de 16 ans, j'ai pu partir en qualif, j'avais 40 ans. Reprendre l'école à cet âge-là, pendant 6 mois, c'était pas évident, surtout avec des jeunes personnes qui avaient l'âge de ma fille. Mais j'y suis arrivée et j'ai obtenu donc la qualification qui m'a permis aujourd'hui d'exercer un métier plus gratifiant, je dirais, plus technique. Après, la deuxième chose, j'ai pu créer au bobinage un outillage qui permet donc de travailler plus facilement et surtout en toute sécurité. Dans un premier temps, je vous dirai l'ambiance que j'ai avec mes collègues. Je sais que quand je partirai à la retraite, ça c'est quelque chose que je vais perdre, mais je le garderai au fond de moi. Après, je vous dirai simplement que c'est ce que j'apprécie le plus dans ce métier. Réparer des organes, si vous voulez, c'est un peu comme un médecin. Il a des patients qui va soigner. Les gens repartent en bonne santé. Je fais la même chose, mais avec le train. Je fais en sorte qu'ils soient en bonne santé et qu'ils puissent emmener les voyageurs tranquillement là où il doit les emmener en toute sécurité. Donc c'est gratifiant et c'est ce que j'aime.